Uvracha. Suite à ce qu'on a expliqué tout à l'heure concernant la notion de l'allègement. Dans cette notion-là de l'allègement, que lorsque le travail est bien fait, c'est seulement uniquement lorsqu'un travail est bien fait qu'il va permettre à la personne de s'alléger. Permettez-moi de regarder quelque chose avec vous d'une manière un peu plus profonde. Vous savez que toute chose sur terre est de l'énergie. Lorsque quelqu'un est fatigué, il mange. Il mange, c'est de l'énergie. Lorsqu'on dort, c'est aussi de l'énergie. Qui dort, dîne. Lorsqu'on dort, c'est aussi de l'énergie. Tout ce que nous faisons est là pour nous régénérer. Chaque chose sur terre régénère. Même une phrase est régénératrice. Comme dit le pasuk, Shmoa Tova, Tedachen Atzem. Lorsqu'on entend une bonne nouvelle, cette bonne nouvelle nous permettra de nous régénérer jusqu'à même que nos os pourront grandir. Donc, chaque chose est là pour nous régénérer. Une nouvelle, un mot, une phrase, une vision. De la même manière que les choses positives régénèrent, la même chose, les choses négatives vont faire l'antithèse de nous régénérer, vont nous enlever notre énergie. C'est pour cela que la halakha nous interdit de regarder le visage d'un rachat, parce que le visage d'un rachat va nous ternir, va nous tirer vers le bas. On n'a pas le droit de regarder une avéra. Lorsqu'on voit une avéra, ça nous tire vers le bas. De la même manière que le positif nous tire vers le haut, nous régénère, le négatif nous tire vers le bas. Cette régénérescence qu'il y a dans chaque chose sur terre, il y a des conditions pour pouvoir y accéder. Ce n'est pas la pomme qui permettra de nous générer, il y a des conditions. Comme par exemple, le Rambam écrit qu'avant de manger, il faut que le corps soit chauffé. Il faut chauffer son corps. Il faut faire un exercice, chauffer notre corps avant de manger. Pourquoi? Parce que lorsque la nourriture viendra sur un corps froid, c'est pire, dit le Rambam, que la nourriture soit de moins bonne qualité qu'une meilleure qualité sur un corps froid. Donc, il y a des conditions. Ces conditions, notre travail à nous, c'est d'avoir toutes ces conditions pour pouvoir profiter de cette énergie qui se trouve dans chaque chose. Par exemple, lorsque quelqu'un est contrarié, même s'il va manger quelque chose de bio, quelque chose qui est totalement fait d'une manière propre, naturelle, il est capable de vomir ce qu'il va manger. Pourquoi? Parce qu'il est contrarié. Son état d'âme n'est pas en adéquation sur cette nourriture. Notre travail à nous, c'est que chaque fois que nous faisons quelque chose, d'avoir tous les éléments qui nous permettent que la chose puisse nous régénérer. Un professeur dit l'halakha, lo akabdan melamed. Un enseignant qui est quelqu'un de rigoureux, qui est nerveux, ne peut pas enseigner. Donc, dans la transmission, pour que l'étude régénère un élève, il faut que le professeur ne soit pas un kabdan. De l'autre côté, lo abaishan lamed. Nous dit l'halakha, l'enfant qui a honte ne peut pas apprendre. Donc, une condition encore pour que l'enfant soit calme. Divrei chachamim, benachat nishmaim, nous dit la Mishnah. Lorsqu'un sage doit transmettre quelque chose, c'est benachat, dans le calme. Parce que sinon, ce qu'il dira ne sera pas écouté. Donc, on voit qu'il y a une multitude de choses. Comme on avait dit dans l'autre vidéo, on a besoin de se référer aux valeurs. Si nous ne sommes pas en relation avec toutes les valeurs, même si notre volonté c'est de se raffiner, même si notre volonté c'est de s'améliorer, nous sommes obligés de connaître exactement la définition de chaque chose, comment une chose doit être faite pour qu'elle puisse nous régénérer. Si nous ne maîtrisons pas tous ces éléments, il y a l'antithèse de la régénération. Première chose, on peut ne pas se régénérer, mais de l'autre côté, comme on a dit, à Borek en Bomaim, lorsqu'il n'y a pas de l'eau, alors il y a des serpents, c'est-à-dire pas simplement qu'une chose qui peut paraître positive et qui peut être positive, si elle n'est pas bien faite, elle peut apporter le contraire de ce qu'elle est venue apporter. C'est pour ça qu'ils disent, les chachamim dans la Mishnah, chachamim izaru b'divrechem, sage, faites attention à ce que vous dites. Pourtant, c'est une parole d'un sage. Mais si la personne en face n'est pas un bon réceptacle, l'endroit n'est pas le bon endroit, le moment n'est pas le bon endroit et le message n'est pas précis, il peut apporter le contraire du message. Donc notre travail à nous est d'être capable de maîtriser, de connaître jusqu'à une maîtrise totale. Évidemment, cette maîtrise totale va appartenir aux gens qui sont à haut niveau. Le pasuk dit « V'iyu enecha root et morecha » On a un devoir de regarder nos maîtres. Dit le Ben Ishraï, qu'est-ce qui est caché derrière ce pasuk « V'iyu enecha root et morecha » dit le Ben Ishraï. Le monde, comme dit le Rambam, est formé de 4 éléments. D'air, en commençant par le bas, par la terre, l'eau, l'air et le feu. Ce sont les 4 éléments, les 4 yesodot, les 4 éléments de base qui forment le monde. Chacun de nous est formé de ces 4 éléments. La tendance de chacun de nous va être dépendante de ces 4 éléments. Mais la maîtrise de ces 4 éléments n'est pas donnée à chacun. Le maître a une maîtrise totale de ces 4 éléments. Et c'est ça que dit le pasuk. V'iyu enecha ro'ot et morecha. Dit le Ben Ishraï, enecha, le aïn, c'est afar, la terre. Ro'ot, voix, le reish, c'est le ruach, l'air, et aleph esh,
Morecha mem, maim lo. Le maître maîtrise ces 4 éléments. Pourquoi je dois regarder le maître? Parce qu'il a un véritable repère pour moi. Il a une maîtrise totale de cet élément. Le maître, le tzaddik, évidemment, le tzaddik vetovlo, comme rapporté dans le Tanya. À plus forte raison, le tzaddik Yesod-Olam, c'est celui qui maîtrise cette chose-là. C'est pour cela qu'on a un devoir de regarder nos maîtres. Lorsqu'on les regarde, ça nous permet à nous d'avoir un repère, car le monde nous tire à droite, à gauche. En regardant une maîtrise totale de ces 4 éléments, ça nous permet à nous de nous redresser. Donc, le travail que nous avons, comme on a dit, il faut que nous ayons une connaissance des éléments qui nous forment, qui sont autour de nous, de bien les connaître pour pouvoir faire ce qu'il y a à faire comme il faut, pour que la chose nous régénère. Et lorsque la chose nous régénère, on arrive à cet allègement que nous avons parlé auparavant. C'est pour cela que, malgré que les choses paraissent simples, la nourriture, on mange, mais c'est faux. Il y a une multitude de choses qui concernent la nourriture. Lorsqu'on parle d'enseignement, on croit que c'est simple. C'est un élève, un professeur, on transmet. Non, un homme et une femme, elle a un corps d'homme et un corps de femme, mais c'est pas ça un mariage. Jamais 2 morceaux de viande se sont disputés. Est-ce que vous avez vu une fois chez le boucher une entrecôte et un steak qui se disputent? Non, c'est pas la chair qui se dispute, c'est les esprits. C'est ces esprits-là sur lesquels on doit travailler. Le problème qu'il y a entre un professeur et un élève, c'est pas le corps de l'élève contre le corps du professeur. Un employé, un employeur, c'est pas les kilos de chacun qui se bagarrent, c'est les esprits. Et les esprits, c'est qui? C'est nos midotes, c'est nos sentiments. C'est eux qui vont créer une dégénérescence totale de notre équilibre. Ce que nous allons voir dans quelques instants, Emir Tzashem. Chazak ou Baruch.